Quand on démarre dans la vie active, il y a un sujet incontournable, c'est l'épargne de précaution. Mais comment on fait pour en construire une qui soit vraiment solide? En fait, c'est le point de départ pour tout jeune cadre qui a de l'ambition, qui veut lancer des projets, mais sans se mettre la pression. Alors on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, étape par étape. Oui, c'est vraiment la question qu'on se pose tous. Comment on fait concrètement face aux pépins du quotidien? Une voiture qui lâche, un changement de boulot plus rapide que prévu. C'est la vie, quoi. L'essentiel, c'est de ne pas être pris au dépourvu, d'avoir un plan pour gérer ça sans stress. Eh bien, ce fameux plan, c'est exactement le rôle de l'épargne de précaution. Bon, mais en fait, l'épargne de précaution, c'est quoi au juste? C'est beaucoup plus que juste un peu d'argent mis de côté au cas où. Il faut vraiment l'imaginer comme un matelas de sécurité. D'un côté, c'est un bouclier qui absorbe les shocks, mais de l'autre, et c'est tout aussi important, c'est un tremplin. Ça permet de saisir une opportunité qui passe, une formation super intéressante, un projet qu'on a en tête depuis longtemps. C'est ce qui permet de dire oui sans avoir à s'endetter. C'est un vrai outil pour gagner en liberté. Ok, pour que tout soit bien clair, on va dérouler ça en 5 étapes logiques. D'abord, on va voir pourquoi c'est essentiel. Ensuite, combien il faut mettre de côté. Après, comment s'y prendre concrètement. Puis, on verra où placer cet argent. Et pour finir, comment faire évoluer cette épargne au fil du temps. C'est parti! Alors, première section, le socle de la sécurité. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est simple. Avant de construire une maison, il faut des fondations solides, n'est-ce pas? En finance personnelle, c'est pareil. Et cette fondation, c'est l'épargne de précaution. Quand on est jeune cadre, on est confronté à des situations bien particulières. La carrière est super dynamique, on peut être amené à déménager, à changer de boîte, à faire face à des moments de transition. Mais il n'y a pas que les risques. Le vrai point clé, c'est le côté opportunité. C'est ce matelas financier qui va permettre de dire banco à une reprise d'études ou de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur sans avoir besoin de passer par la case crédit. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est si important, passons à la deuxième section. Comment on calcule son objectif? On va transformer cette idée un peu vague en un chiffre bien concret. Parce que sans objectif chiffré, ça risque de rester une bonne intention du nouvel an et c'est tout. Alors, la règle d'or, c'est de viser entre 3 et 6 mois de dépenses fixes. Et j'insiste sur le mot fixe ou incompressible. C'est quoi ça? C'est le loyer, le remboursement du prêt, les factures d'énergie, les assurances, bref, tout ce qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Avoir cette somme de côté, c'est l'assurance de pouvoir tenir le coup plusieurs mois en cas de pépin, sans stress, le temps de se retrouver. La question, c'est comment on dégage cet argent? Une méthode super simple et connue pour y voir plus clair, c'est la règle du 50-30-20. Le principe est simple. On considère que 50% du revenu part dans les besoins essentiels, 30% dans les envies, les loisirs, et les 20% qui restent, eh bien, c'est pour l'épargne et le remboursement des dettes. C'est dans cette poche de 20% qu'on va venir puiser pour construire notre épargne de précaution. Prenons un cas concret pour que ce soit parlant. Imaginez un cadre qui gagne 3 000 € net par mois. Disons que ses charges fixes, donc le loyer, les factures, etc., s'élèvent à 2 500 €. Son objectif d'épargne de précaution serait donc de 3 fois 2 500, soit 750 € pour être tranquille pendant 3 mois, et pour viser plus large, 6 fois 2 500, soit 15 000 €. Évidemment, chacun doit faire le calcul avec ses propres chiffres, mais ça donne une idée très claire de l'objectif à atteindre. Bon, on a un objectif chiffré, c'est super, mais maintenant il faut passer à l'action. Avoir une cible, c'est bien, mais avoir un plan pour l'atteindre, c'est encore mieux. Alors voyons la méthode pour y arriver. En fait, la méthode est assez simple et se résume en 3 temps. Premier point, on analyse son budget. Il faut savoir précisément où va l'argent chaque mois. Deuxième point, on chasse le gaspillage. On traque les petites dépenses inutiles, comme cet abonnement à une appli qu'on n'utilise jamais. Et troisième point, qui est sans doute le plus important, on automatise. Oui, le secret, il est vraiment là, dans l'automatisation. Le truc, c'est de programmer un virement permanent juste après avoir reçu son salaire. L'argent part directement sur le compte épargne dédié, avant même qu'on ait le temps de le dépenser. C'est la fameuse technique du se payer en premier. C'est de loin le moyen le plus efficace pour mettre de l'argent de côté sans effort et sans y penser. Maintenant, une question essentielle. Une fois qu'on a cet argent, on le met où? C'est une étape super importante parce que pour une épargne de précaution, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les règles sont très claires. Là, il y a une distinction capitale à faire et il faut jamais l'oublier. L'épargne de précaution, ce n'est pas de l'investissement à long terme, c'est même l'inverse. Pour la précaution, les 3 mots d'ordre sont sécurité, liquidité et disponibilité. En gros, l'argent doit être 100% sûr et accessible tout de suite. Le rendement, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas l'objectif. L'investissement, c'est tout autre chose. On va chercher de la performance, on accepte un certain niveau de risque et on voit sur le long terme.
Ce tableau, il nous montre justement les meilleures pistes. Regardez, on a les grands classiques comme le livret A ou le LDDS. Ils sont parfaits pour ça. L'argent est dispo immédiatement, il n'y a absolument aucun risque de perdre son capital et, cerise sur le gâteau, c'est net d'impôts. On a aussi le LEP si on y est éligible, qui a un super taux. Et puis, il y a le fonds en euros de l'assurance vie, qui est une excellente option, surtout si on a déjà rempli les plafonds des livrets. Donc pour résumer, la combinaison gagnante est assez simple. En numéro 1, on vérifie si on a droit au LEP, le livret d'épargne populaire, parce que son taux est imbattable. Si ce n'est pas le cas, ou en complément, on a le duo livret A et LDDS. C'est la base, c'est simple, c'est sûr. Et une fois que ces livrets sont pleins, on peut aller chercher un complément sur le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie. Avec ça, on a une stratégie vraiment solide. Et nous voilà à la dernière étape. Attention, ce n'est pas parce qu'on a atteint son objectif que le travail est terminé. Une épargne de précaution, ce n'est pas un bloc de béton qu'on pose une fois pour toutes, c'est un outil vivant qui doit s'adapter à notre parcours. Cette frise chronologique illustre ça parfaitement. On atteint son objectif la première année, super, mais l'année d'après, on a une promotion, le salaire augmente, peut-être le niveau de vie aussi. Hop, il faut réajuster le montant du fonds d'urgence. Plus tard, un projet de déménagement, l'arrivée d'un enfant, ce sont des événements majeurs qui changent la donne et qui nécessitent de se poser la question, est-ce que mon matelas de sécurité est toujours assez épais ? L'idéal, c'est de jeter un œil dessus au moins une fois par an pour être sûr que ça colle toujours à la réalité. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est que cette épargne de précaution, ce n'est pas une contrainte. C'est tout le contraire. C'est un investissement dans sa propre tranquillité d'esprit, dans sa propre liberté. C'est ce qui permet d'avancer dans la vie avec un socle solide, de transformer un coup dur en simple péripétie et de saisir les belles opportunités quand elles se présentent. Au fond, la vraie question, ce n'est plus de savoir pourquoi le faire, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met.